Je vous disais au début de cette célébration que le monde n'a pas tellement changé depuis l'époque du roi Hérode à Agrippa à aujourd'hui. Ce fameux roi Hérode cherchait à plaire aux Juifs. Et il savait bien que pour plaire aux Juifs, il fallait zigouiller les disciples de Jésus. Donc au fond, cet homme cherche sa popularité en faisant ce qui plaît au groupe majoritaire. Je disais ce matin dans la paroisse où je remplaçais le curé, c'est encore comme ça aujourd'hui. On parle pour plaire, pour garder du monde. Et parfois, quand j'aborde ces questions-là, avec certains prêtres, ils disent « Oui, mais Père Francis, si on dit ça, celle-là ne viendra plus, celui-là ne viendra plus. Donc il faut faire attention, de ne surtout jamais dire ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre, parce qu'alors ils ne viendront plus. » Ça veut dire qu'il y a un choix qui est fait. Est-ce que le choix, c'est le Christ, ou est-ce que le choix, c'est ce que je sois bien vu du monde? Je pense alors à une parole de Jésus, où Jésus dit « Si vous cherchez votre récompense de la part des hommes, vous êtes les plus à plaindre. » Et v'lan ramasse. Moi, à l'étape de ma vie où je me trouve, je ne vous cacherai pas que mon désir, c'est de faire ce que je peux pour plaire à Dieu. Je ne dis pas tant pis pour les autres, je dis ce que je cherche à l'étape où je suis de ma vie, c'est de plaire à Dieu. Et donc notre fameux roi Hérode Agrippa, qui cherchait donc à plaire aux Juifs pour se faire bien voir, avait mis Pierre en prison avec des chaînes, avec des gardes. Et chose surprenante, ça n'a pas empêché Pierre de dormir. Mais Pierre avait de la chance. Il y avait un groupe de croyants, c'est dit dans le récit, qui s'étaient rassemblés et qui priaient le Seigneur pour que Saint Pierre soit libéré. Quand j'entendais ça, je me disais, peut-être qu'aujourd'hui, il nous manque des groupes qui prient pour que la parole de Dieu qui le rend présent soit diffusée partout. On prie beaucoup pour soi, mais est-ce qu'on prie suffisamment pour qu'il y ait dans le monde des hommes, des femmes qui osent annoncer le Christ Sauveur? Ça m'a amené à repenser à deux paroles que j'ai retenues du pape François. Je dois vous avouer que je n'ai pas retenu beaucoup, mais j'ai au moins retenu deux paroles. Une première, c'était pour l'année de la miséricorde. Le pape François disait « Nous devrions demander au Seigneur la grâce de connaître le dégât que notre péché produit dans le monde. » Nous qui nous croyons toujours pleins d'auréoles. Et la deuxième parole qui m'est revenue de lui, c'est lors d'un de ses voyages. J'avais regardé le début de la messe, à la TV bien sûr, et comme introduction, il avait osé dire « Pour sauver le monde, il n'y aura que Jésus-Christ. » J'en suis de plus en plus convaincu. Et donc ces gens se mettent en prière et ils disent au Seigneur « Il faut libérer Pierre. Grâce à lui, tu deviens vivant au milieu de nous. » Non mais c'est vrai, Pierre par sa parole, par ses actes, par ses pensées,
rendait Jésus vivant au milieu de ceux qui l'écoutaient. Et notre Seigneur a exaucé ces gens. Et il a envoyé son ange, l'ange qui a tapé, comme le récit nous le dit, dans le côté de Saint-Pierre. Saint-Pierre s'est réveillé, l'ange lui a dit « mets ton manteau » et on part. Pierre ne comprenait pas, sorti de son sommeil comme ça. Il a mis son manteau, il est sorti. Et c'est quand il a été dans la rue que l'ange a disparu et que Pierre est parti à sa mission renforcé de la visite de l'ange qui l'avait sorti de sa prison. Bonne fête, Saint-Pierre. Et que pour nous aussi, nous puissions comprendre ce qui s'est passé il y a 2000 ans. J'en viens à Saint Paul. Saint Paul qui est à la fin de sa vie et qui dit « Quelle misère !» Ils m'ont tous abandonné. Ils m'ont tous abandonné. Mais il y en a un qui ne m'a pas abandonné, c'est le Seigneur. Le Seigneur ne m'a pas abandonné, il m'a assisté et il m'a rempli de force. Que de fois, Saint Paul, dans ses lettres qu'il écrit, dit « Je suis fort en celui qui me fortifie. » Je regardais Jésus sur la croix en préparant l'homélie pour hier soir déjà, et je disais au Seigneur, c'est toi ma force. C'est toi ma force. Je ne peux m'appuyer sur personne. C'est toi ma force. Ma force, c'est toi. C'est toi qui comprends. C'est toi qui rends fort. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui permets de tout traverser. Ils m'ont abandonné. Le Seigneur m'a assisté. Il m'a rempli de sa force pour que je proclame l'Évangile et qu'il s'accomplisse. Moi, je ne suis pas encore prêt de dire, Seigneur, par mes paroles, l'Évangile s'accomplit. Je n'en suis pas encore là. Peut-être, qui sait, un jour, je pourrai dire à Jésus, tu m'as rempli de force et par moi, ton Évangile s'accomplit. Alors Paul, qui est à l'antichambre de sa mort, qui voit la fin de sa vie arriver par son martyre, dit « Il me sauvera, il me fera entrer dans le royaume céleste. » Alors j'en arrive à cette page d'Évangile où notre Seigneur Jésus fait une enquête et il dit à ses disciples, à qui voulez-vous qu'il le dise ? Dans le monde, qu'est-ce qu'on dit de moi ? Regardez un peu, vous, moi, nous, les gens qui nous entourent, qu'est-ce qu'ils nous disent de Jésus ? Ou rien du tout, ou ils nous disent tout et n'importe quoi, même si ça ne tient pas la route. Ils ont tellement l'habitude de devoir babler qu'ils racontent tout et n'importe quoi. Et Jésus entend ça. Donc peut-être que Jésus nous dit à nous aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu entends dire de moi dans ta famille, dans ton lieu professionnel, dans tes relations ? Qu'est-ce qu'on dit de moi ? Et puis, Jésus dit, et vous alors ? Vous, qu'est-ce que vous dites ? Je me disais, Jésus, je ne peux pas parler de toi dans ma famille. Quand je fais ça avec ma nièce, elle m'offre un billet d'avion, un aller simple pour Istanbul. Et elle me dit, c'est des histoires de curé. Néanmoins, s'il y avait autre chose là-dedans, quand Jésus dit, qu'est-ce que vous dites de moi ? Moi, je disais à Jésus, je voudrais que l'on parle de toi en me voyant vivre
en m'entendant parler, en me voyant fonctionner, j'aimerais qu'on parle de toi. Et j'avais comme l'impression que Jésus disait, patience, je vais t'exaucer. Je vais m'arranger pour qu'à travers toi, on puisse parler de moi. En résumé, en cette fête du 29 juin, fête solennité des saints apôtres Pierre et Paul, il y a l'importance de prier pour ceux qui rendent Jésus présent par leurs paroles. Priez, 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 priez. Il y a une peur à ne pas avoir. Saint Paul dit, ils m'ont tous abandonné. Le Seigneur jamais. Confiance, confiance, confiance. Et nous continuons dans la prière en disant au Seigneur, mon désir, c'est qu'on te voie, qu'on t'entende, qu'on te découvre à travers moi. Courage. Amen.